Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produits terminés et je vais faire un petit peu comme ma vidéo précédente. Je vais vous montrer une quinzaine de produits. Vu que j'en ai terminé quand même pas mal ces derniers temps et qu'il me reste un sachet, je me suis dit comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps et j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo un petit peu posée et de vous montrer un petit peu mes produits, ce que j'en ai pensé, si je les aime ou pas, si je rachèterai ou pas. Donc on va commencer avant de trop parler et que la vidéo dure 3 heures. Donc dans un premier temps on va commencer par les gels douche parce que vous savez que j'en utilise mais bien sûr tous les jours, un petit peu comme tout le monde je pense. Donc deux exemplaires du Le Petit Marseillais verveine et citron, donc je vous en montre qu'un, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'était le gel douche extra doux, donc hydrate et rafraîchit, donc de chez Le Petit Marseillais. L'odeur était vraiment très estivale, hein, la verveine et le citron c'était vraiment quelque chose d'assez frais, c'était vraiment très doux sur la peau et ça avait un petit côté, je dis pas purifiant, mais voilà, ça avait un côté frais et j'aime beaucoup. Par contre je trouve que les gels douche Le Petit Marseillais se vident à une vitesse assez phénoménale. Donc je ne sais pas si j'en mets plus que d'habitude ou si c'est la formule à l'intérieur qui est assez liquide. Voilà, mais je trouve que ça part quand même assez vite. Je rachèterai néanmoins parce que c'est vraiment des gels douche que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très doux, ça mousse très bien, ça fait bien son job. Et je vous conseille de les acheter pendant les promotions Beauté Leclerc ou Carrefour, c'est quand même moins cher. On continue avec deux de chez Lidl, donc ceux-ci sont des éditions limitées, donc que vous ne pourrez plus retrouver malheureusement, mais vous avez des éditions limitées qui sortent un petit peu tout le temps. N'hésitez pas à aller voir le catalogue en ligne ou si vous recevez le prospectus dans votre boîte aux lettres. Voilà, il y en a de temps en temps, donc vous savez que les gels douche Lidl, je les aime beaucoup. C'est à peu près 75 centimes il me semble le gel douche et ce sont des 300 ml. Donc c'est vraiment de bons gels douche pour moi. Donc dans un premier temps j'avais terminé le Route US qui était une aux agrumes, pardon. Donc vraiment une très belle découverte celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur. C'était vraiment quelque chose de très frais, très estival, voilà, ça sentait les fruits donc c'était vraiment parfait. Voilà, en plus de ça je trouve que les packaging sont assez sympas donc voilà. Et pour le prix je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, si jamais je retrouve des senteurs agrumes, pourquoi pas me le racheter. Par contre j'ai terminé le Copacabana do Brasil, donc celui-ci c'était gel douche corps et cheveux et c'était découvrez la douceur de vivre à Copacabana et laissez-vous envoûter par ses sables blancs, par ses plages de sable blanc et son eau turquoise. Voilà. Par contre celui-ci j'ai moins aimé, désolée pour la luminosité mais le soleil joue un petit peu à cache-cache aujourd'hui. Voilà. Par contre j'ai moins aimé au niveau de son odeur, je trouvais que c'était pas super. Donc comme ça, non même comme ça sent pas vraiment terrible. Je trouve qu'il y a une odeur, une arrière d'odeur qui me remonte et j'aime pas trop. Voilà, sinon c'était plutôt sympa au niveau du dessin, c'était assez estival donc j'aimais bien. Voilà, sinon c'est mon chéri qui l'a terminé parce que moi je ne pouvais pas avec l'odeur, c'était un peu trop chaud je crois comme odeur donc j'ai pas aimé. Ensuite on va passer aux cheveux, donc j'ai terminé 3 produits. Donc là je suis passée à de nouveaux produits dont un que j'aime beaucoup, l'autre un peu moins, donc je vous en parlerai très prochainement je pense dans une vidéo favoris et je pense aussi faire une vidéo 5 flops du moment. Voilà, donc si ça vous plaît j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc le premier c'était un grand format de 500 ml de chez Sayos, donc Saint-Algue. C'était le Repair Expert, c'était le shampoing répare et renforce la fibre capillaire jusqu'à moins 90% de cheveux cassés. Brillance intense pour cheveux secs ou abîmés. Alors au niveau des cheveux cassés, ça par contre je n'ai vu aucune différence parce que moi je suis quelqu'un qui perd énormément de cheveux. Je ne sais pas si c'est dû à mon alimentation, au stress ou tout simplement à la fatigue, je n'en ai pas la moindre idée. Tous les shampoings que j'ai pu utiliser pour le moment ne m'ont rien fait, donc j'avais essayé celui-ci mais malheureusement ça n'a pas fait son job. Il me reste toujours l'après-shampoing qui est dans ma salle de bain mais que je n'utilise même pas parce que c'est un produit qui me fait regresser les cheveux. Donc tout ce qui est masque et après-shampoing je pense que je vais stopper parce que c'est une cata. Voilà, donc celui-ci je ne rachèterai pas, c'était une belle découverte mais j'ai pas été plus enchantée que ça. Et les odeurs de coiffeur, moi je suis pas vraiment fan, donc celui-ci je rachèterai pas.
Ensuite j'ai terminé le Énergie Fruits Menthe Sauvage et Jojoba, donc pour cheveux mixtes à gras. C'était un shampoing purifiant sorbet glacé, donc je suis désolée pour la bouteille qui est dans un état pitoyable. Mais c'était dans ma douche, donc forcément avec le calcaire c'est un petit peu dégoûtant. Celui-ci par contre j'ai vraiment adoré, mon chéri aussi, lui qui est boulanger, voilà, avec la farine, il a besoin de quelque chose d'assez purifiant et d'assez frais, voilà, pour retirer un petit peu toute la farine et tout. Donc celui-ci on l'a vraiment beaucoup aimé, surtout au niveau des racines, c'était vraiment quelque chose d'assez aérien, ça purifiait, on sentait vraiment un coup de propre, un coup de frais au niveau du cuir chevelu, donc c'était vraiment très bien. Par contre ça avait un effet assez éphémère parce que après ça me faisait regresser les cheveux quand même assez rapidement. Donc voilà, si mon chéri l'aime beaucoup, je lui rachèterai avec grand plaisir. Pour moi ça sera une fois de temps en temps, voilà, quand je sens que j'ai besoin de quelque chose de frais dans les cheveux, mais voilà, c'était une belle découverte. Dernier shampoing, il s'agit de celui de chez Balea, donc que vous pouvez retrouver chez DM en Allemagne. Donc je suis en train de me rendre compte que je suis en train de terminer tous mes produits que j'avais trouvés en Allemagne. Donc je me dis qu'il faut absolument que j'y retourne parce que ce sont de chouettes produits. Celui-ci était vraiment pas très cher, c'était vraiment moins de 2 € la bouteille, mais je saurais pas vous dire combien, je ne m'en souviens plus. Il faisait très bien son travail, il nettoyait bien mes cheveux, il ne les faisait pas regresser trop vite et en plus de ça, il avait une très très bonne odeur. Donc celui-ci c'était noix de coco et pêche, donc tout est marqué en allemand, donc je me fie un petit peu aux photos. Voilà, mais il était très agréable et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc pourquoi pas le racheter si je retourne en Allemagne très prochainement. On va passer à un dentifrice, donc c'est le Colgate Max White One. Donc c'est une teinte de blanc en plus en une semaine. Donc je voulais un petit peu vous parler de ce dentifrice. Voilà, je pense que vous vous en fichez que j'ai terminé un dentifrice, mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous en parler que si vous utilisez ce genre de produit, ne l'utilisez pas trop longtemps, pas plus de 2 semaines ou voire 3 semaines, parce que ce genre de produit vous abîme l'émail des dents. Donc moi j'ai remarqué que quand je l'utilisais moins, mes dents étaient moins fragilisées. Voilà, quand je mange de la glace, j'avais les dents qui étaient... Voilà, ça limite j'avais envie de m'arracher les dents tellement j'avais mal. Et là je suis en train d'utiliser des dentifrices qui sont un petit peu plus doux, un petit peu plus mentholés et qui ont quelque chose de... Mais voilà, qui n'abîment pas les dents, qui n'abîment pas l'émail des dents et je sens moins de douleur quand je mange de glace. Donc voilà, si vous utilisez ce genre de produit, c'est vrai que c'est plutôt sympa si ça blanchit un petit peu les dents. Bien sûr, si vous buvez 3 litres de café à la journée où vous fumez, je pense pas que vous verrez une grande différence. Mais voilà, c'était plutôt sympa à utiliser sur 2 semaines. Ensuite, je passe à un autre dentifrice parce que sinon ça m'abîme les dents et c'est une cata. Ensuite, on va passer à une petite éponge, donc c'est celle de chez Konjac. Donc c'est l'éponge du visage en fibre végétale 100% naturelle à l'argile rose minérale, nutri-réparatrice pour les peaux fatiguées ou dévitalisées. Donc c'était un lot de 2 que j'avais eu chez Beauté Privée, j'avais déjà terminé la précédente. Et voilà, j'ai terminé celle-ci, ça faisait à peu près 3 mois que j'utilisais, donc il était temps de la jeter. Quoi dire, j'ai bien aimé au départ utiliser ce genre d'outils, je trouvais que c'était assez facile d'utilisation, voilà, ça prenait pas trop de temps, ça nettoyait plutôt bien. Par contre, ce que je pouvais détester au plus haut point, c'est quand on est voilà, habillé comme aujourd'hui et quand je l'utilisais, voilà, et ça coulait sur le bras, c'était une catastrophe, donc moi j'avais horreur de ça. Donc je l'utilisais des fois sous la douche ou des fois voilà, à mon évier de salle de bain. Voilà, mais il fallait absolument être quasi toute nue pour se nettoyer le visage parce que sinon vous en mettiez partout. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, j'avais bien aimé au départ, je pensais que j'allais pouvoir en racheter parce que j'avais aimé le concept. Mais en fin de compte je m'en suis un petit peu lassée, donc voilà, c'était une belle découverte mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé donc le démaquillant yeux et lèvres waterproof de chez Auchan, donc de la marque en elle-même. Celui-ci était en 125 ml pardon, et c'était une formule biphasée. Celui-ci je vous en ai parlé dans des précédents favoris, donc ça date un petit peu, j'avais vraiment beaucoup aimé le produit. Ça ne me piquait pas les yeux, ça maquillait vraiment très très bien, je n'avais pas les yeux rouges, donc voilà. Très bon produit, en plus de ça, ça coûtait vraiment pas très cher, je crois que c'était moins de 2 € le produit. Donc voilà, très belle découverte. Par contre mon champ est quand même assez loin, surtout qu'il faut que je change de département
pour aller à celui-ci. Donc j'essaierai peut-être de voir chez Carrefour s'il y a un autre démaquillant. Il me semble qu'il y a un démaquillant pas mal chez Carrefour, donc j'irai peut-être l'essayer. Voilà, mais si vous avez un Auchan près de chez vous, vous voulez tester de nouveaux démaquillants pas très chers, dans un format assez petit, donc pour le voyage hyper pratique, n'hésitez pas à aller vous tourner chez la marque Auchan en elle-même, qui est vraiment très très bien. Il me reste 3 produits à vous montrer et ce sera terminé. Donc j'ai terminé une petite crème, enfin pratiquement terminé une petite crème pour les mains de chez Soap & Glory, donc qui a la même odeur que celle du gel douche Clean On Me. Donc voilà, il me reste vraiment un fond. Malheureusement l'odeur a un petit peu tourné, un petit peu changé, donc j'ai arrêté de l'utiliser. C'était une belle découverte parce que l'odeur était vraiment très très bien. Donc là je n'irai pas sentir dans le tube parce que l'odeur n'est vraiment pas top. Mais voilà, mais c'était une très belle découverte. Donc c'était plutôt pas mal à utiliser. Malheureusement ce n'est pas le genre de crème qui va hydrater vos mains en profondeur. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. Moi j'ai besoin d'une hydratation quand même assez importante. Surtout que là j'ai mon deuxième travail en boulangerie, donc j'ai les mains souvent dans l'eau, voilà, au nettoyage et tout ça. Donc avec les produits qu'on utilise là-bas c'est vraiment assez agressif, donc ça ne m'hydrate pas du tout les mains, ça ne les répare pas. Voilà, mais sinon c'était plutôt sympa, je trouve que le packaging est plutôt mignon, en plus de ça un petit peu vintage, j'aime beaucoup. Et si ça vous intéresse de tester, vous pouvez retrouver ce petit tube de 50 ml à 3,90€ il me semble sur le site de British and Beautiful, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai terminé un petit échantillon de 15 ml de chez Sampar, donc c'était le masque source de nuit. Le ultra hydratant de nuit recrée l'hydratation parfaite et repulpe la peau pour longtemps. Je vous en ai parlé dans des flops, ce produit ne m'a absolument rien apporté du tout. En plus de ça, il fallait l'appliquer donc toute la nuit, donc moi je déteste avoir des produits sur la peau qui restent toute la nuit, donc voilà, c'était pas possible pour moi. Je n'ai pas trouvé que le produit était si fabuleux que ça ne m'a rien fait de si spécial. Donc voilà, je n'achèterai pas le full size parce qu'en plus Sampar c'est vraiment pas donné et surtout que le produit ne m'a rien fait. Dernier produit, il s'agit d'un produit maquillage, c'est assez rare chez moi mais si ça arrive de temps en temps. Il s'agit du mascara volume extrême Lashes de chez Lidl. Je vous en ai parlé dans des vidéos favoris, j'aime beaucoup ce mascara. Donc il y avait une brosse assez fine tout de même, mais qui avait des picots en plastique. Donc au départ je me suis dit je vais détester ce mascara parce que je trouve qu'en plus de ça les picots plastiques ça me pique la muqueuse, donc c'est vraiment une catastrophe. Et la plupart du temps ça ne me fait rien sur les cils. Voilà, donc je me suis un petit peu trompée et il était vraiment très très bien. Donc voilà, ça me faisait les cils beaucoup plus longs, un peu plus étoffés et avec beaucoup plus de... Ouais, pas de volume mais voilà, ils étaient un petit peu plus longs. Voilà, donc c'était une très belle découverte pour 1,99€ chez Lidl. Donc voilà, si vous voulez tester, n'hésitez pas, ça vaut vraiment son prix je trouve. Et c'était une belle découverte. Je crois, il me semble qu'il y a plusieurs packaging différents de leur mascara. Donc voilà. Par contre j'ai trouvé, seul petit bémol, qu'il a séché quand même assez rapidement au bout de 3-4 mois. Voilà, c'était déjà sec, voilà. Mais par contre pour 1,99€, pourquoi pas tenter. Et bien voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous ai montré mes produits terminés du moment. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas duré trop longtemps. Je sais que les vidéos longues ne sont pas très appréciées par tout le monde, donc j'essaye de faire de mon mieux, mais vous savez que j'adore blablater comme je fais en ce moment. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.